Ciao, bonjour à tous. Je voudrais commencer, j'ai promis de le faire. Je voudrais commencer le travail de cette semaine parce que c'est très important. Je voudrais commencer le travail de renoncement avec des éléments très précis. J'ai conscience que tout le monde théoriquement est prêt à renoncer. Mais il s'agit de comprendre ce à quoi je renonce. Je renonce à quoi? Je renonce à tout ce qui est l'objet de mon combat. Je reprends à chaque fois les Écritures parce que vraiment elles nous sont très utiles pendant que je suis en train de les feuilleter. Je voudrais m'arrêter à la deuxième à Timothée pour expliquer pourquoi je prends toujours, mais vraiment ça me vient comme ça tout de suite là. Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, dit Timothée, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est très important, c'est très important. D'ailleurs, il faudrait vraiment que tout ce qu'on vit, y compris le mystère de Marie, ait ses fondements théologiques dans les Écritures. Je sais bien que vous allez me parler par exemple, de l'Immaculée Conception, je sais bien ça. Mais si vous regardez par exemple, que dire de plus grand? Je balance ça comme ça. Hein. Tous les âges me diront bienheureuse parce que Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Tous les âges me diront bienheureuse. Nous avons à travers l'humilité un formidable point d'ancrage pour travailler sur le mystère de Marie. Il est écrit bienheureuse celle qui a cru. Bienheureuse celle qui a cru. C'est-à-dire que ces éléments-là ne sont pas les éléments de la théologie fondamentale catholique. La théologie fondamentale catholique veut parler de Marie comme médiatrice, alors qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, 5. Voilà, c'est très important de nous habituer aux Écritures. Je ne veux pas rentrer dans la question, le rapport, la définition de la parole de Dieu dans la tradition catholique, et voilà, je ne veux pas rentrer dans ça, mais vraiment d'articuler à chaque fois tout ce que nous faisons dans les Écritures. Quand je dis qu'il faut combattre contre les dominations, qu'il faut renoncer aux dominations, qu'il faut renoncer aux autorités, aux princes de ce monde de ténèbres, il est vraiment important de réaliser qu'est-ce que c'est. Alors, c'est d'abord articulé dans quoi? C'est articulé en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, dit l'apôtre, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que nous combattons. Cette semaine, nous voulons renoncer à l'emprise des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors vous allez me dire, oula, il y a du boulot, comme aurait dit l'autre, vaste débat, vaste dossier. Et pourtant, si vous réfléchissez bien, je prétends dans le nom de Dieu que nous en avons les moyens. D'abord, ce n'est pas une lutte humaine. Il ne s'agit pas d'identifier les personnes comme domination. Il s'agit de ne pas identifier les personnes comme autorité, comme les princes de ce monde de ténèbres, comme esprits méchants dans les lieux célestes. La parole de Dieu dit que c'est toujours contre, ce n'est jamais dans la chair et le sang, mais c'est toujours contre cela que nous combattons, contre ces mondes-là. Il me vient en esprit que dans la deuxième aux Corinthiens,
au chapitre 10. Je regarde vraiment ça à chaque fois en direct, comme ça. Mais j'ai en esprit que dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et le verset 5 dit bien « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Comme ces paroles de Dieu, nous répondons « Amen ». Bien, chers frères et sœurs, je voudrais en quelques mots, mais vraiment, en quelques mots, définir qu'est-ce qu'une domination. Une domination, c'est ce qui domine. Vous allez me dire, oula, quelle définition. Je ne me suis pas secoué plus que ça, parce que le mot porte en lui-même la vertu du verbe, la vertu du mot, du substantif. Les dominations dominent. Et qu'est-ce que dominer? C'est s'imposer à toi. Les dominations dominent. Les principautés établissent un royaume. Les principautés établissent un royaume. Il s'agit donc pour nous de renoncer. Le monde spirituel est un monde extrêmement légaliste. Qu'est-ce que j'entends par la loi? Un de nos frères policiers, gendarmes ici, avait une femme qui était une femme un peu particulière. Cette femme-là, avant de mourir, parce qu'elle avait fait des pactes bizarres, elle était en train de mourir, voulait s'assurer que son mari lui promette un certain nombre de choses très importantes. Promets-moi qu'il n'y aura jamais plus, il y aura après moi, après ma mort, qu'il n'y aura pas une autre femme dans ma vie. Promets-moi que tu ne te marieras jamais plus. Promets-moi que... On avait multiplié comme ça un certain nombre de promesses. Et ces promesses-là, ce sont des proclamations. Il est écrit dans la lettre aux Romains, je ne vais pas lire, au chapitre 10, si tu crois, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que la foi implique une confession. Et qu'est-ce que c'est que la confession? C'est ce que je dis par ma bouche. Alors, il y a une manière de prier en religion qui fait en sorte qu'on n'entre jamais dans la confession. On s'arrête toujours dans l'intériorité. Voilà, c'est-à-dire que ma prière est tout intérieure. Je dis, Seigneur, tu sais tout, ce qui n'est pas faux. Et voilà, je ne vais rien dire, je vais prier dans mon cœur. Par contre, vous allez voir que quand on s'énerve, on ne garde jamais l'énervement dans son cœur comme par hasard. C'est toujours extériorisé. Et voilà comment les dominations vont nous faire extérioriser ce qui est de l'ordre des ténèbres, parce que ça vient casser notre vie, et elles vont nous faire intérioriser la confession du nom de Jésus, de sa puissance, de son œuvre, de sa miséricorde. Amen. Très important. Il s'agit pour nous de se rendre compte de ce que c'est que les dominations. Première domination, les dominations de la pensée. Nous le disons à toutes les messes, nous catholiques. Je confesse à toutes les messes. Je confesse, ça veut dire je dis par mes propres mots, par mes lèvres, je le dis moi que j'ai péché en pensée, en parole, par action et enfin par les omissions. Vous allez voir que les dominations passent toujours par la pensée. La première pensée de domination, c'est par exemple de croire qu'on ne va jamais s'en sortir. Je crois que je ne m'en sortirai jamais. Je crois par exemple que l'Église nous trompe. Au Cameroun, on voit ça. Dans nos églises, il ne faut jamais oublier que l'ennemi n'est jamais où on le croit. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont contre nous et vous avez ceux qui sont pour nous, officiellement. La réalité, c'est que ceux qui sont contre nous ne sont en fait pas notre problème. C'est trop visible qu'ils sont de l'autre côté. D'ailleurs, ils ne pensent pas à nous. Notre plus grand danger, ce n'est pas envers ceux qui sont contre nous. C'est ceux qui semblent pour nous, mais qui ne sont pas pour nous. C'est d'ailleurs toute la dimension de l'Antichrist.
c'est d'être apparemment avec nous, mais de ne surtout pas être des nôtres. Les plus grands ennemis ne sont pas ceux qui sont contre toi, c'est ceux qui semblent avec toi. Je dis bien qui semblent. La plus grande erreur, le plus grand mensonge, même pas l'erreur, ce n'est pas ce qui est contraire, c'est ce qui semble vrai. Donc vous allez avoir par exemple la lumière et les ténèbres. Voilà. D'un côté la lumière, de l'autre côté les ténèbres. Et vous allez avoir le vraisemblable qui est gris. Donc le noir est noir, le blanc est blanc. Et l'ennemi ne va jamais jouer. Oui, quand on parle des ténèbres, les sciences occultes, la sorcellerie et toutes ces choses-là sont trop visibles et elles existent. Je suis bien placé au Cameroun pour le savoir. Même si la sorcellerie n'est pas que camerounaise, mais je suis bien placé au Cameroun pour le savoir. Mais le plus compliqué, c'est cette phase grise. Et le gris, c'est quoi? C'est par exemple tous ces mensonges qui vont passer pour vérité. Par exemple, que quand tu dis que quelqu'un est leader, il va te traduire ça en termes de chef. Le chef, il n'y en a qu'un et tous les chrétiens sont leaders. Ça veut dire que je tiens ma place où je suis. Et voilà comment, au nom de l'obéissance au chef, on va éteindre tous les leaders. Alors l'exemple que je donne, il faudrait peut-être l'expliciter un peu plus. Je voudrais donner des trucs très concrets. Vous regardez par exemple un mode de pensée. Nous savons tous, j'habite dans l'Est Cameroun, les dominations et toutes les malédictions qui ont été par les générations d'avant fixées sur les femmes. Contre le mariage, contre la réussite, contre la fidélité, contre toutes ces choses-là. Donc, quand vous rencontrez une fille, voilà, dès qu'elle est bien, elle va vivre ça. Très bien. Alors, vous avez ceux qui sont contre et qui sont loin de l'église. Donc, vous allez voir cette fille qui va d'échec en échec. Il y aura quelqu'un de très proche de l'église, d'ailleurs de très engagé, pour venir lui donner un conseil. Et ce conseil-là va porter sur quoi? Ce conseil va porter sur une méthode pour casser les malédictions. Tu vois, avec un vocabulaire très, très précis. Tu vois, il ne faut pas trop écouter l'Église, surtout le prêtre qui a été en Europe longtemps. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il a raison, hein, mais il n'a pas tout à fait toujours raison. L'Église vous trompe, surtout que les prêtres pratiquent eux-mêmes ces choses occultes, ce qui, de ce que j'entends de plus en plus, semble vrai. Mais ce n'est pas pour autant que ce que les prêtres font, ce que ces prêtres font devienne normatif. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'empoisonne en mangeant, même si c'est le plus grand des médecins, que moi aussi je dois m'empoisonner en mangeant. La vérité reste vraie, même quand celui qui est censé la donner, lui, il décide d'embrasser l'erreur. Par exemple, fumer tue, même quand le médecin fume. C'est parce que je trouve un médecin qui fume qu'à partir de ce moment-là, fumer devient un bien. Donc, il s'agira donc de rentrer dans un schéma de pensée où on va dire à cette personne-là, viens, on te lave. Beaucoup de mes prédécesseurs ici, on lavait les femmes nues devant l'église, à côté de l'église, pendant de longues années. Et du coup, l'idée selon laquelle l'église et la foi ne sont pas contraires à ces choses-là. Et on va t'expliquer ça comment. Tu vois, c'est le même Dieu qui a créé les arbres, les herbes, et qui a donné ses pouvoirs aux hommes. C'est le même Dieu qui est dans l'Eucharistie, c'est le même Dieu qui est invoqué dans le sang du Christ. Donc, en fait, nous ne sommes que dans la continuité. En fait, tu n'es plus dans la lumière. Tu es entré dans les forces des ténèbres. Mais ces ténèbres-là ont l'intelligence de ne pas apparaître comme obscures, mais comme du gris clair ou du gris foncé. Voilà. Vous allez voir par exemple la bête de la terre, la bête de la mer. Vous allez voir dans Apocalypse chapitre 13. Vous allez trouver ça dans ces pratiques comme le pendule et toutes ces pratiques qui vont enlever le feu de Saint-Antoine, les vers
et tout ce monde qui est en fait occulte, mais qui apparaît comme une connaissance, comme une lumière. Et ça me fait penser que le prince des ténèbres, c'est Lucifer, c'est l'ange de la lumière déchu. Cet art de passer par la lumière, passer pour lumière, alors qu'en fait on est ténèbres. C'est à ça que je voudrais qu'on renonce. Renoncer donc à ces pensées selon lesquelles il suffit que ça fasse du bien. Dans Apocalypse chapitre 13, puisque j'ai parlé de ça tout de suite, vous avez par exemple la bête qui est blessée grièvement, c'est une blessure mortelle, et pourtant qui en est guérie. Donc le critère de bonté n'est pas la guérison. C'est-à-dire que tout ce qui guérit n'est pas bien. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Tobie, donc les catholiques ont ça dans leur Bible, ça veut dire que dans celle-ci, vous n'avez pas le livre de Tobie. Mais quand vous lisez vous regardez par exemple le français courant avec des théories canoniques à l'Alliance biblique, vous allez avoir le livre de Tobie. Et quand vous regardez par exemple le livre, vous regardez la Bible Top, vous allez avoir les théories canoniques. Lisez le livre de Tobie, même par simple curiosité. Les chrétiens dans l'Alliance biblique ont dépassé ces problèmes-là. Ne gardons pas ça. Dans le livre de Tobie, il est il est écrit au chapitre. Alors c'est pas dans le livre de Tobie, c'est dans le livre de Job. Donc ça, c'est dans toutes les Bibles. Dans le livre de Job, je pensais à Tobie pour autre chose. Dans le livre de Job, au chapitre 2, Satan dit lui-même que par la santé, on est capable de nier Dieu. C'est moi qui traduis ça comme ça, mais si tu lis bien, tu comprendras que c'est le sens. C'est très important de regarder cela. Il s'agit de renoncer à tout ce qui va donc s'imposer à ma pensée. Exemple de choses simples qui s'imposent à ma pensée. Croire que je ne comprendrai jamais les Écritures, que ce n'est pas pour moi, que c'est pour les théologiens et les prêtres et ceux qui sont spécialistes de cela. En sachant que la Bible est le livre le plus répandu au monde, je vais affirmer de ma bouche que je ne m'en sortirai jamais avec les Écritures. Domination. Par exemple, de croire que pour que ça marche, il faut toujours que quelqu'un soit venu planter quelque chose dans nos vies. Je parle au Cameroun comme curé. Vous avez des gens très bien autour de nous, et puis de temps en temps, des familles qui sont à l'église. Hein. Puis, vous voyez qu'à un moment donné, telle personne disparaît, telle autre disparaît. C'est qu'on est venu planter quelque chose dans leur maison, et ce quelque chose, ce sont des serpents. Et comme on est venu planter des serpents, ces serpents-là posent tout de suite des interdits extrêmement clairs, et parmi ces interdits-là, il y aura la pratique de la foi. Vous voyez une fille qui disparaît. Désormais, elle va devenir la chrétienne de certains moments, mais alors vite fait. C'est-à-dire que, voilà, j'y mets mon nez et je disparais tout de suite. Je disparais tout de suite. Les dominations. Il y a des initiations. Toutes les initiations imposent des interdits. Et je dis bien initiation, y compris l'initiation chrétienne. Les 3 sacrements d'initiation chrétienne, c'est le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Les sacrements d'initiation chrétienne. C'est intéressant de voir que le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, ne sont pas dans les sacrements d'initiation. C'est-à-dire que moi, comme prêtre, c'est ces 3 dimensions d'initiation que je veux actuer et que je veux mettre en évidence. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il s'agit donc de renoncer à tout ce qui va habiter ma pensée, et les initiations, qu'elles ne sont pas chrétiennes, vont comporter tout de suite un certain nombre d'interdits. Vous allez avoir des gens à qui on interdit, par exemple, d'entrer dans une église. Donc, est-ce que le christianisme a aussi des interdits? Oui. Est-ce que je peux être chrétien et adorer, faire des sacrifices au crâne, au village? Non. Parce que il est écrit que je ne sacrifierai qu'à Dieu, que je ne me prosternerai que devant Dieu. Alors, on va te dire, oh là là, comment te dire ça?
On va me dire, tu sais, les chrétiens ont aussi les crânes. Crâne ou pas crâne, ça ne me dérange pas. Mon problème n'est pas le crâne. Mon problème, c'est le sacrifice sur le crâne. D'ailleurs, quand on nous dit parlant toujours du gris clair et du gris foncé, on va te dire que la tradition, la différence entre la tradition et la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la tradition? C'est un ensemble d'us et de coutumes qui vont encadrer toute ma vie de la naissance à la mort. Ça, c'est la tradition. Où commence la spiritualité? Quand on va me dire telle chose, tel rite va se faire à 2 heures du matin en regardant par derrière, voilà, on va laver les gens sur la tombe de la grand-mère, voilà. On va verser le sang d'un animal qu'on a tué. On va faire des scarifications. Ça, ce n'est plus la tradition. Ça, c'est devenu une spiritualité. D'ailleurs, on va mêler mon sang d'autres choses. Ce n'est plus de la tradition. C'est devenu une spiritualité. C'est devenu un culte. Et je suis moi-même l'autel de ce culte-là, qui évidemment n'est pas Dieu vivant. Je pourrais multiplier comme ça les exemples. Il est important pour nous de renoncer à ces choses. Donc je pensais qu'on pourrait faire les dominations et les principautés. Aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment sur les dominations. Les dominations, ce sont souvent ces forces de rappel qui sont mémorables. J'ai souvenir d'un prêtre qui avait été ordonné et les forces qu'il avait accompagnées étaient des forces des ténèbres. Et cette domination avait donc sur lui une emprise phénoménale. Par exemple, il lui était interdit d'aller faire des études. Parmi les interdits de son initiation, il y avait sortir de l'Afrique. Et à un moment donné, donc, il avait eu une bourse pour partir en Belgique, à l'Humanité. Il y a renoncé. Ensuite, un autre prêtre devait partir, je crois, du côté du Burkina, et il a renoncé au doctorat. Donc, il partait au Burkina pour faire doctorat. Il a renoncé au doctorat. Pour des raisons qu'on n'explique d'ailleurs pas. Officiellement, parce qu'il voulait revenir au diocèse et faire partie des siens réellement, parce que les dominations avaient ordonné. Un autre avait comme domination le fait de ne pas de ne mettre que le blanc. Donc, ce monsieur ne s'habillait qu'en blanc. Vous imaginez un pacte que tu as donné à un prêtre qui est censé changer de chasuble selon les temps liturgiques et dominations. Voilà, vous allez voir donc un ensemble de choses comme ça. Parmi les dominations, vous allez avoir des forces totémiques. On va te dire, n'épouse jamais, tu ne peux pas te marier envers quelqu'un de telles caractéristiques, les dominations. Ces dominations là vont faire en sorte que, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu dois te référer toujours à quelqu'un qui va primer sur toi. D'ailleurs, quand ces gens deviennent chrétiens, il faut qu'ils s'habituent maintenant à vivre de manière autonome. Quand quelqu'un, par exemple, a appris à demander l'avis de quelqu'un sur le pendule, sur quelqu'un d'autre, je me souviens par exemple d'une famille en Italie qui allait voir du côté de Parme là-bas, qui allait voir une dame pour tout, pour tout ce qu'il fallait décider à la maison. Est-ce que les enfants pouvaient aller en vacances? Est-ce que tel pouvait sortir avec sa nouvelle copine? Est-ce qu'on pouvait acheter une voiture? Quelle couleur? Ils allaient voir cette femme toutes les semaines. D'ailleurs, quand vous voyez une famille avec 2 enfants, un garçon et une fille qui ne sont plus enfants, mais qui se soumettent à l'autorité de cela, vous vous rendez vraiment compte de ce que c'est qu'une domination. C'est-à-dire que si ces gens-là, si on prenait un rendez-vous familial, il y aurait toujours quelqu'un pour ne pas être à la hauteur. Et pourtant, ce rendez-vous familial-là, quand il s'agit de se soumettre aux dominations, eh bien, on est là, et on n'en sort pas. On n'en sort absolument pas. Et on n'en sort jamais d'ailleurs. Quand il se libère de cela, il faut après réapprendre à ne pas dépendre de quelqu'un.
Est-ce que c'est bien que je lise la Bible? Oui. Est-ce que c'est bien que je prie? Bah, attends, mon ami, tu n'as pas besoin de me demander si je dois, si c'est bien de prier. Prier, c'est bien, c'est-à-dire il faut réacquérir une certaine autonomie qui fait en sorte que je suis capable de décider tout seul qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà, les dominations. Ces dominations-là sont aussi des formes, sont principalement des formes spirituelles qui vont donc commander ma pensée, qui vont commander ma façon de parler. Je ne sais pas si vous avez jamais été en Italie ou si vous connaissez l'italien. Si vous connaissez des Italiens, vous allez voir que les Italiens ont énormément de jurons. Ils ont des jurons. J'étais parti confesser à Florence. J'étais étudiant à Rome. J'étais prêtre et jeune prêtre. Et j'étais parti confesser. Et le curé, gentiment, me dit, voilà, tu risques d'entendre au confessionnal quelqu'un dire qu'il a dit des poésies. Alors, quand les Florentins parlent des poésies, ça veut dire qu'il a proclamé, il a énoncé des jurons contre Dieu, de manière extrêmement crue d'ailleurs. Domination. Vous avez donc des dominations sur la pensée qui vont impliquer des dominations sur la manière de parler. Et ces dominations-là, vous allez les retrouver dans des attitudes. C'est-à-dire qu'on est dans la défaite. Mais cette défaite-là, nous l'avons construite nous-mêmes. Les dominations qui vont faire en sorte que notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir vont être conditionnées par des critères qui sont des critères qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, qui est une loi de liberté. Voilà. Donc, puisqu'on parlait de cela, ça me permet de faire aussi la transition, vraiment pour voir comment il est important pour nous on va continuer à ça, hein, de voir comment le Christ vient vraiment libérer. Le Christ vient nous libérer de cela. Il est écrit dans Jean chapitre 12, verset 31, que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est écrit, par exemple, en Jean 16, 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement, c'est le prince de ce monde qui est jugé avec ses dominations. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Non. Et c'est vraiment très important pour nous de nous arrêter à cela. Quand vous avez par exemple Éphésiens chapitre 2, il est dit dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans des fils de la rébellion. C'est vraiment ce que les dominations font. Nous installer dans une rébellion, cette rébellion à laquelle nous voulons vraiment échapper cette semaine-ci. Voilà. Ce n'est pas un enseignement, c'est comme ça, un commentaire de ce que nous avons. Ça peut devenir aussi un enseignement. Ça veut dire une source de quelque chose qui va articuler notre pensée et notre agir plus tard. Ok, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen.